Bonjour, Philippe du blog Piloter TPE. Alors dans mon boulot de consultant, on me demande souvent des conseils sur comment valoriser l'entreprise, comment gérer les objectifs d'un business. Il y a 3 objectifs pour tout business. Et cette valorisation du potentiel de l'entreprise, on peut la résumer assez simplement à 3 aspects. 3 objectifs majeurs pour toute entreprise, quel que soit le secteur. L'activité peut générer du cash flow, c'est-à-dire des flux de trésorerie. L'activité peut générer des opportunités. L'activité peut générer de la visibilité. D'accord ? Alors, si vous ne savez pas trop comment une activité arrive à l'un de ces objectifs, je vous suggère de vous poser la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer cette activité ? Alors, nous allons repasser ces 3 tour à tour. D'abord, le cash flow. Quand vous pensez flux de trésorerie, c'est toujours important de penser à des flux de trésorerie nette positifs. Alors, parce que trop souvent, les personnes se concentrent sur les recettes et c'est pas forcément du cash flow positif au final. D'accord ? Il y a des gens qui génèrent des milliers d'euros de chiffre d'affaires chaque mois et qui plient boutique. D'accord ? Une fois qu'ils ont payé les salariés, les moyens généraux, les impôts, etc. Donc il y a une raison supplémentaire aussi de vous concentrer sur ces flux positifs, c'est que vous vous focalisez sur comment gonfler votre fonds de roulement plutôt que de vous bagarrer avec des délais de paiement et d'encaissement. Donc le cash flow, c'est vraiment un levier puissant, car il combine 2 aspects très concrets de votre entreprise. Le fait que l'argent soit sur votre compte, c'est primordial, et le fait qu'il en sortira aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. D'accord. Donc si vous n'êtes pas proactif sur ce sujet, ça ne va pas aller loin. Ok ? Et vous aurez votre banquier plus vite que prévu au téléphone. Une entreprise qui est en pleine croissance a forcément besoin, d'accord, de flux de trésorerie positifs, mais ce n'est pas suffisant. Elle a besoin également d'opportunités et de visibilité. Donc le deuxième point, c'est l'opportunité. Un entrepreneur efficace, un manager, doit être un maître dans l'art de créer des opportunités là où les autres n'en voient pas, plutôt que de toujours attendre qu'elles se produisent, c'est-à-dire d'être proactif plutôt que de subir le flux de l'activité. Et lorsque vous évaluez une activité sous cet angle, vous devriez vous demander quelle nouvelle réalité je peux générer, dégager, si je vais développer cette activité en question. Donc plutôt que de penser en termes de possibilités ponctuelles, pensez en chaîne d'opportunités. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités en cascade qui vont amener une synergie. D'accord ? Vous allez, moi, par exemple, j'ai développé un blog qui a un certain succès sur la gestion du temps et des priorités. Ça va m'amener des opportunités de contact avec d'autres prospects que je n'aurais pas touchés autrement, sur des nouvelles missions, sur des formations, sur la vente de mes bouquins, et de mon activité en ligne également. Donc ces opportunités de service, elles auront un impact sur mon cash flow et ma visibilité aussi. Okay ? Donc pour générer ces chaînes d'opportunités, gardez toujours à l'esprit de rester suffisamment en alignement avec votre vision. C'est important, votre vision, vos valeurs et votre mission. Donc la visibilité, c'est le dernier point. Et pour faire croître notre entreprise, malgré ce que peuvent dire certains, nous devons développer la relation avec les autres. L'entreprise qui réussit toute seule, dans son coin, sans lien avec les autres, elle meurt. D'accord ? Elle a même des chances de ne pas pouvoir naître. Alors, parce qu'une entreprise qui n'est pas en relation avec les autres, déjà, elle n'a pas de clients. Donc ça commence plutôt mal. Cependant, lorsque votre visibilité va augmenter, vous devez être plus sélectif sur là où vous voulez de la visibilité. Être vu par vos clients idéaux, c'est quand même beaucoup mieux que d'être vu par des prospects lambda qui ne seront jamais intéressés par votre entreprise et par les produits ou services qu'elle va lui proposer. D'accord ? Donc, vous allez vous différencier en étant aussi perçu comme une autorité dans votre domaine et non pas juste comme un patron d'une entreprise du secteur et qui ne sort pas du lot. Il ne s'agit pas d'être le meilleur, il s'agit d'être souvent différent.
d'accord, spécifique. Et c'est là où vous allez amener de la visibilité qui va rebondir à son tour sur des opportunités et le cash flow. Donc, à partir de ces 3 éléments, il est facile de faire des échanges, du mixage, et régulièrement, vous serez amené à échanger un objectif contre un autre. Mais n'oubliez jamais ces 3-là, parce qu'ils sont vraiment vitaux pour votre entreprise. Ça fait partie des éléments que j'évoque dans mon atelier Oser, la méthode d'organisation qui permet aux entrepreneurs d'arrêter de ramer et de sortir les voiles. Vous avez le lien pour la liste d'attente sur le prochain atelier que pourra avoir lieu dans votre région. À très bientôt pour un prochain article du blog Piloter TPE. Merci.